Bonjour à toutes et tous. Alors on va voir le message du jour, message du moment. Quel message je dois vous faire passer? Action. Mouvement accéléré. Oh. La source et la force. Et dans ma tête, j'entends il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il est plus que temps. Alors, oui, il est temps. Il est temps d'avancer, il est temps de vous mettre à la tâche. Il est temps de vous mettre en selle. Il est temps de monter à cheval. Et c'est vraiment ce que je vois. Pourtant, je ne monte pas à cheval, hein, mais je me vois sur un cheval et je vois que tout le monde est sur un cheval et avance. En mode galop. Donc, vraiment une accélération. Il y a une accélération qui arrive, qui va se faire. Et on me dit, vous êtes prêts. Hein. J'entends, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à la tâche. À ce qui vous définit. À ce qui vous ressemble. À ce qui est pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. C'est vraiment un bouillon préparé, fait pour chacun, qui va aujourd'hui se mettre en place. Et le but ici, c'est de le boire, le bouillon. Ou alors, si on peut voir l'image d'une autre manière, ce défi de le prendre et de le mettre en place. Alors, ce bouillon, ce défi qui est préparé, il a été fait avec votre consentement, mais aussi, c'est pas qu'avec votre consentement, il a été fait aussi avec vous. C'est pas quelque chose qui se fait à votre insu, qu'on vous oblige à faire. C'est vraiment une tâche que vous avez préparée avec vous-même, avec vos compétences, avec ce pourquoi vous êtes ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de surprise. C'est vraiment quelque chose propre à chacun qui va être demandé ici de mettre en place et qui va s'accélérer. Mais très très vite, ça va... Une fois que le cheval est en route, c'est quelque chose qui va pas s'arrêter. Du moins pour l'instant. Après, je ne sais pas, hein, mais voilà. Oui, c'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment. C'est le bon timing. Alors, on va voir. On va voir ce que nous disent les cartes. Ah oui. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez la force nécessaire, mais ce n'est pas la force physique qu'on demande ici. C'est vraiment la force intérieure. C'est vraiment ce qui brûle en vous, ce qui est en vous. C'est ça qui compte. Beaucoup d'entre vous sont fatigués, j'entends ça. Beaucoup d'entre vous sont fatigués, mais cela n'empêche pas d'avancer. C'est quelque chose de pur et de beau qui vient. C'est quelque chose qui va vous revigorer, qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner... qui va vous redonner une envie de vivre, en fait. Donc, voilà. Hein, on y va. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ce que vous allez mettre en place n'est pas une chose
égoïste ou comment dire, une chose individuelle, personnelle. D'un premier abord, on va penser que c'est quelque chose qui est de moi et que je vais mettre en place. Mais finalement, on va se rendre compte que l'un dans l'autre, c'est quelque chose de très collectif. C'est-à-dire le cheval, il avance, il y a un autre qui arrive et un autre qui arrive. Et plus le chemin va avancer, plus il y a quelqu'un qui va arriver pour en faire à la fin un grand troupeau. C'est un peu ça. C'est ce que je vois comme image. Tous pour un même but, quelque part. Peut-être chacun un plan bien défini, comment dire, une idée bien à lui, mais qui en fin de compte arrive à tout arrive à un même but. Le but de créer ce nouveau monde, ce nouveau collectif. Alors, l'empereur et le chevalier d'épée. J'entends, il y a une droiture. Il y a une droiture qui s'installe. Je vais en retirer une. C'est quelque chose ouais. Un roi d'épée. C'est tout à fait ça. Donc, ça confirme. Quelque chose de très puissant qui est là. C'est quelque chose au-dessus, c'est pas au-dessus de vos moyens, au-dessus de qui vous êtes, mais comment expliquer ça? C'est quelque chose de grand qui vous porte. C'est pas que vous et votre énergie, c'est aussi ce petit truc derrière qu'on ne maîtrise pas, et heureusement on ne maîtrise pas tout, on ne doit pas maîtriser sa vie, on doit se laisser couler, et c'est justement ce sur quoi on se laisse couler, c'est ce chef d'orchestre, enfin on va l'appeler comme ça, le chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, il est là. Et il vous chuchote à l'oreille, en fait, les étapes dans votre progression. Vous n'êtes pas jeté comme ça avec votre cheval sur votre chemin et débrouillez-vous. Vous êtes conscient que vous avez une tâche à faire, mais au fond de vous, vous savez exactement quoi. Mais c'est comme si vous disiez, ok, j'ai envie de faire ça, mais en fait, je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, ni qu'est-ce. Et quelque part, on s'en fout. On s'en fout de savoir. C'est comme si vous deviez vous laisser porter. Et vous verrez bien. Les choses vont se mettre progressivement sur votre chemin, sur votre voie. Tac, tac. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance au timing. Faites confiance à cette petite voix. Faites confiance à ce qui vous est susurré à l'oreille. C'est le chef d'orchestre. Donc il ne va pas vous amener contre un mur, il ne va pas vous emmener trop vite ni trop lentement, ça va être juste. C'est quelqu'un d'éclairé, c'est quelqu'un qui connaît les lois de la vie, hein. Je ne parle pas des lois... Il ne faut pas oublier que il y a les cartes de la source hein, dans l'eau. Donc, voilà. C'est ce qu'il y a de plus grand. C'est ce qui est. C'est ce qui est. J'ai le monde et la mort. C'est vraiment des cartes fortes. Ça parle bien d'un nouveau cycle ici qui se met en place.
c'est le... On y est, j'entends ça, on y est. C'est le but ultime. C'est-à-dire vous avez jusqu'à maintenant progressé comme vous pouviez. Et là, vous allez arriver au résultat. Au résultat de votre progression, au résultat de ce que vous avez mis en place. Ça va être un grand chamboulement. Une grande transformation pour vous. Parce que vous allez sentir quelque chose au fond de vous qui n'est plus comme avant. Ça ne va pas se voir dans un premier temps dans votre vie. Je parle de vie matérielle. Tout ce qui se passe autour de vous, c'est plutôt à l'intérieur. Il y a ce cheval qui bondit qui est là et vous n'allez pas trop comprendre ce qui arrive, mais en même temps vous aurez tellement envie de le faire. Vous pourriez avoir des images qui viennent, vous pourriez en rêver la nuit aussi. Vous pourriez avoir des aides comme ça qui vous arrivent. Attention aux synchronicités aussi qui arrivent dans votre vie. Peut-être que vous allez voir dans une journée toujours la même chose. Comme pour vous dire, t'inquiète pas, t'es sur ton bon chemin, t'inquiète pas, on est là, t'inquiète pas, les choses se font. Si t'as pas l'idée, si t'as pas le truc, on va te le présenter d'une manière ou d'une autre, par une vidéo, par quelqu'un qui va te parler de quelque chose, et pouf, ça va te faire tilt. Faites attention à tous ces détails-là, ça va être important là. Pour faire attention à tous ces détails-là, c'est toujours pareil. C'est écoutez-vous. Faites-vous confiance et écoutez-vous. Pour certains, c'est le rêve d'une vie qui arrive comme un vœu qu'on a toujours voulu mettre en place, qu'on n'a jamais pu. Et c'est comme si là, on allait essayer de le mettre en place. On allait vraiment au moins s'essayer, si on n'arrive pas tout de suite. Parce que c'est quelque chose qui va être progressif, hein. C'est pas un truc qui va tomber comme ça et fait tout de suite. Ça va mettre du temps. Alors le 5 de bâton, le 2 d'épée, le 7 de coupe. Alors c'est pas évident, effectivement. Dans le sens où j'ai envie et en même temps, je sais pas. J'ai envie, mais en même temps, je comprends pas ce qui se passe. Il me manque une donne, il me manque des donnes, il me manque des choses et ça m'empêche de vouloir avancer, ça m'empêche de vouloir le faire, mais en même temps, j'ai très envie de le faire. Alors, ce qu'on me montre, c'est que il va y avoir un panel de possibilités pour vous aider à faire un choix, pour vous aider à mettre une pierre, à déjà poser la pierre et commencer à mettre un peu de ciment pour la deuxième. Ça va être comme ça. Vous allez vraiment être accompagné. C'est comme si, voilà, on vous met devant un chantier. J'ai l'image d'un chantier dans ma tête. On ne va pas vous mettre face au plan de monter un grand château et pas savoir par où commencer et quelle pierre je mets en premier. Non. On va vous avancer vers le chantier. La fondation, elle est faite et il y a déjà une brique. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bah, vous mettez la brique d'à côté. Voilà. Chaque fois, on vous guide sur le chemin que vous allez faire. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'utiliser vos capacités à l'instant T. N'allez pas chercher des choses extraordinaires. Allez à l'instinct. Le plus dans l'instinct possible. Ouvrez grand aussi votre esprit. Ne vous contentez pas de mon instinct, de mon idée. C'est-à-dire qu'à la base, oui, vous posez votre instinct, votre idée, mais
j'ai posé ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être encore mieux. Ça vous permet d'ouvrir encore davantage votre esprit. Ça va être progressif comme ça. Je commence par une base de ce que je sais, et petit à petit, plus ça va avancer, plus je vais élargir mon esprit et voir davantage de choses et de trouver peut-être des choses ailleurs qui sont faites à l'intérieur de moi. Seulement, je ne les vois pas encore avec cette carte. On ne la voit pas encore, on ne les voit pas encore parce que on est habitué à des directives, à des lignes, à des cases. On restreint un peu trop son esprit. Par sécurité, tout simplement. Ouais. Donc, commencez par poser cette brique de sécurité. Et petit à petit, j'ai dit, ok, j'ai posé ma brique de sécurité, mais peut-être que, qu'est-ce que j'ai loupé? Hop, tac, tac, tac. Et petit à petit, bah, ce château, il va se construire sans problème. Pourtant, vous n'avez pas appris à construire un château. Physiquement. Je veux dire... Ce qu'on va vous montrer, c'est que, j'anticipe un peu le tirage là, tant pis, c'est que vous pensez être ce personnage, mais en fait vous êtes plus que ça. Et c'est ça ce chemin, ce qu'on va vous montrer qui vous êtes réellement. C'est que plus vous allez avancer, plus les barrières vont s'enlever, et plus vous pourrez vous ouvrir complètement à qui vous êtes. Vous êtes déjà ce personnage. Seulement, vous vous freinez à ce personnage. Et du coup, ça va être progressif jusqu'à arriver à ce personnage. Le page d'épée, la justice. J'ai envie de dire cette épreuve, mais c'est pas une épreuve dans le sens négatif. Ce défi, on va dire. Voilà, c'est mieux, c'est plus beau. Ce défi est en fait un défi d'apprentissage. Vous allez comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez et qu'est-ce que je fais avec tout ça. Ça va être progressif. C'est comme si vous rentriez à l'école, là, aujourd'hui. Nouvelle école, l'école de qui je suis. J'apprends à être qui je suis, dans ma façon d'avancer, dans ma vie, face à chaque épreuve, face à chaque défi. Et je suis aidée, épaulée par l'instituteur, le chef d'orchestre. Donc, je ne suis pas seule. C'est ça. Et c'est juste et équitable. Parce qu'encore une fois, avec la justice, ça me parle bien ici de loi universelle. La loi universelle de la source. Donc c'est juste et équitable pour vous. Alors, la force, la roue et le 8 de pentacle. Encore une fois, hein, je reviens là-dessus, mais la force, on l'a deux fois. Hein. On vous montre que vous êtes prêt ici. Vous êtes vraiment prêt à avancer et de faire ce que vous avez à faire. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. La roue. La roue, ça vous tombe dessus. C'est le bon moment. Ne pas avoir peur de ça. Ça va changer vos habitudes, c'est certain, mais ne pas en avoir peur. Parce que c'est que bénéfique. Ça vient de là.
c'est que du beau. Ça peut être ça peut vous décontenancer, certains. Ça change complètement les habitudes. Mais ça fait du bien, changer ses habitudes, n'est-ce pas? Il y a moins de routine, et puis on s'ouvre à d'autres choses. Il va y avoir beaucoup de travail, mais du travail positif. Ça va vous stimuler, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir utile, vous allez vraiment faire quelque chose qui vous plaît. Donc ça ne va pas être comme un travail, vous allez le sentir comme un plaisir à faire chaque jour. Je vous dis, ça peut être dans plusieurs domaines de vie. Ça peut être dans tous vos domaines de vie, comme ça peut être sur certains domaines de vie. Vous verrez bien. C'est chacun différent. L'as d'épée et le page de pentacle. Certains vont réellement retourner à l'école, c'est-à-dire je vois aussi des formations qui vont vous être proposées pour pouvoir avancer sur votre chemin. Certains vont avoir des propositions pour un nouveau travail, pour une nouvelle activité, ou vont se lancer dans une activité plus de passion, qui vont aider à ouvrir à d'autres choses. Vous voyez, il y a un élément extérieur qui s'ajoute à ça. C'est pas que intérieur, il y a un élément extérieur qui arrive ici aussi, qui peut arriver. C'est pas forcément, hein, ça dépendra de chacun, mais ça peut arriver. C'est assez inattendu. On n'attend pas ça. C'est nouveau, c'est bref, mais à la fois c'est stimulant. On dit tiens, pourquoi ça me tombe dessus comme ça? Et du coup, en même temps, ça va aiguiser votre curiosité et vous allez y aller, vous allez le faire. Vous allez dire pourquoi pas? Ça ne peut pas me faire de mal. Ça va tomber à un bon moment. C'est-à-dire, ça ne va pas tomber dans une période où vous allez avoir des tas de tracas, etc. et que vous allez vous sentir débordé d'avoir ça en plus. Non. Non, au contraire, ça va arriver tranquillement au bon moment. Si vous avez eu beaucoup de tracas là, dernièrement, beaucoup de choses où votre vie elle est complètement dans tous les sens, ça peut être aussi un élément qui vient vous... c'est comme si je vois l'image de ça, hein, comme si vous étiez dans l'eau en train de vous noyer et puis on vient vous pêcher. Bon ben, tu vois bien que tu es dans l'amouisme, fais quelque chose. On te propose ça, vas-y fais-le. Ça peut être ça aussi, ça peut être un échappatoire. Vous aurez l'impression que c'est un échappatoire, comme si vous disiez bon allez, j'oublie tout. C'est pas que vous oubliez ce qui se passe, c'est juste que votre vie elle est en train de changer. Donc c'est normal que tout se détruise. Et il y a quelque chose de nouveau qui vient. Faut pas oublier que les épreuves qu'on vit, c'est pas forcément des épreuves qu'il faut conscientiser pour voir s'il y a quelque chose qu'on a mal fait, etc. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi parce que vous avez bien fait les choses jusqu'à maintenant. Et du coup, vous avez changé votre énergie et tout ce qui est d'avant ne vous correspond plus, tout s'en va. C'est normal. Et là, c'est le nouveau qui arrive. Mais vous allez le sentir, que ça va être quelque chose de bien. Vous ne poserez même pas la question. C'est « Ah ouais, c'est fait pour moi, j'y vais. » C'est ça. Sept de pentacle, chevalier de pentacle. Je vais en retirer une. Cinq d'épée. Ouais. C'est comment expliquer ça? C'est...
j'ai bâti, j'ai fondé une dynastie, entre guillemets. C'est un peu... Et pourquoi est-ce qu'on me demande de changer? Ça va être ça. Accepter de laisser tomber le passé et surtout, accepter de faire la paix avec son passé. Pardonner ce qui s'est passé. Vous pardonnez en premier temps sur ce qui s'est passé, pour les épreuves que vous avez vécues, pour ce qui s'est passé avec les autres, etc. etc. C'est faire un gros nettoyage de vous-même, de vos épreuves passées, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se construit, qui se bâtit, qui est beaucoup plus solide, mais qui va prendre du temps quand même. Enfin, qui va se faire dans le timing. C'est pas un truc, je vous dis, qui va vous percuter comme ça. Ça va se faire progressivement. Et ça impose que vous fassiez la paix avec votre passé. Vous attendez quelque chose, mais c'est pas forcément ce que vous croyez. C'est pas forcément... Ça n'a pas forcément de lien avec ce que vous avez vécu. Des fois, on s'attend à ça. À avoir un résultat par rapport à notre passé et que ça nous trotte à la tête et ça nous bouffe. C'est pas ça. Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de poser votre regard sur autre chose. Sur... oui, c'est comme si, là, je voyais un brouillard devant vous. Et que derrière ce brouillard, là, tout au loin, il y avait une lumière, là, qui commence à apparaître. Attendez-vous plutôt à recevoir de là-bas que ce que vous avez là devant vous. C'est ça qu'on me montre. Élargissez votre esprit encore une fois. Élargissez la perspective. Prenez de la hauteur. L'étoile, une page de coupe. Allez chercher votre rêve. Allez chercher votre destin. Suivez votre étoile. L'étoile là-haut que vous percevez. Depuis que vous êtes tout petit, je suis sûre que vous avez un rêve qui est caché quelque part. C'est peut-être celui-là. Hein, c'est probablement celui-là. C'en est peut-être un autre. Peu importe. Commencez à aller chercher vos étoiles là-haut. Là. Ou au moins celles qui vous guident. Parce que c'est là. C'est là prêt à être porté. Ça approche. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste et équitable. C'est ce qui va vous équilibrer, vous harmoniser. C'est ce qui peut vous guérir aussi. C'est ce qui va vous faire souffler. C'est ce qui va vous redonner de la vie. Je vois... ouais. On montre l'image de la planète Terre, qui a un cœur qui bat, et que face à votre réveil de vous-même, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu ça, face à votre réveil de vous-même, elle se réveille aussi, elle se dit « Oh, ça y est, enfin mes petits se sont réveillés !» Et du coup, son cœur, il s'accélère davantage. Et c'est comme si elle tournait plus vite, vous voyez. Il y a de la vie qui s'anime. C'est ça. Donc, ça va vous réanimer. Ça va vous réanimer, ça va réanimer ce qui se passe autour de vous, ça réanime la Terre, ça réanime tout ce qui se passe. C'est comme si, jusqu'à maintenant, tout le monde
avait reçu quelque chose, a été saupoudré d'une poudre qui fait dormir, quoi. Et là, d'un seul coup, on l'a évacué, puis bon, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Ben, ça va pas comme je voudrais. Allez, je vais faire en sorte que ça aille dans mon sens. Et finalement, comme tout le monde va dire ça, il faut que ça aille dans mon sens, ça va aller dans un sens collectif. Parce que ce sens, il est pas égoïste et personnel, il est collectif, il est dans cette essence humaine, le côté très reliance à la vraie vie, à ce pourquoi je suis ici. C'est ça qui se réveille. Alors, l'impératrice et le 6 de bâton. C'est ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez devenir cette impératrice. Alors, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Vous allez devenir cette impératrice, c'est-à-dire que vous allez être ce créateur, ce nouveau créateur. Celui qui crée la vie, celui qui crée l'origine de ce nouveau monde. Vous êtes les futurs... comment on peut appeler ça? Les futurs piliers d'un nouveau monde. Bon, ça fait un peu New Age ce que je dis. Prenez-le pas dans ce sens-là. Vous êtes les premiers, les pionniers, voilà, c'est ça le mot, les pionniers d'un nouveau monde. Donc pour l'instant, vous êtes les créateurs. Vous inventez la vie idéale, déjà rien que pour vous, et accompagné, poussé par les autres, ça va être une vie idéale collective. Ça démarre toujours d'un point de vue individuel, mais quand c'est bien en place, hop, ça s'ajoute au collectif. J'ai envie d'en retirer une. Oui, le fou. C'est ça. Partir à l'aventure, lâcher prise complètement. Faites un acte de foi. Le meilleur pour vous. Et s'il est meilleur pour vous, il sera meilleur pour le collectif. Il sera super pour le collectif aussi. Donc allez-y. Marche tout droit. Allez, belle journée. À bientôt. Salut.